Les anges en géologie, j'allais dire, et démonologie, à quoi servent les anges et qui sont-ils? C'était la première partie de ce sujet, donc le premier thème. Le deuxième thème aujourd'hui, c'est de savoir si dans la deuxième partie, classification, nombre, émission ou rôle des anges. Le face-à-face, c'est avec, puisque c'est la continuité, c'est la suite, avec Francis Nganga, guide spirituel de l'ordre gnostique universel, et l'imam Mohamed Mambata, il est membre du Conseil supérieur islamique du Congo. Et le face-à-face va commencer. Monsieur Francis Nganga, vous avez la parole pour nous dire euh, la classification des anges et leur mission dans la perception gnostique. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Dia. Je salue d'abord d'entrée de jeu tous les gnostiques qui nous suivent, tous les enfants de Dieu qui font le travail de la révolution de la conscience en eux pour pouvoir justement accéder un jour à l'état de l'ange. Parce qu'un ange, c'est un état qu'on peut justement atteindre. Il n'y a pas de spécificité, il n'y a rien de grave là-dedans, c'est juste une question de travail. L'angéologie biblique ne nomme que 3 archanges principaux, dont Michael, Gabriel, Raphaël, mais en réalité, la question, c'est que la Bible nous laisse, entre autres, la possibilité de l'existence des milliers d'anges et d'archanges qu'on peut classer en catégories. Michel en parle, lui, déjà, dans Apocalypse 12, 7, Gabriel déjà, dans Luc 1, 19, et Raphaël également, l'ange Azarias, appelé l'ange Azarias, on parle de lui déjà dans Tobie, chapitre 8, dans la vraie Bible, pas le cadavre qui est resté. Bon, maintenant, partant de là, les anges sont au nombre de 7. Ils sont 7 principaux. Gabriel, lui, il a pour mission de nous aider dans les émotions, les rêves, l'imagination, le subconscient, la romance, l'art manuel, la maternité, la féminité, tout ce qui est en rapport avec la question des espèces, la reproduction d'espèces, l'enfance, la croissance, l'agriculture, le voyage, en tout cas, tout ce qui est chose liquide. Raphaël, lui, est un autre archange. Lui, c'est le chef des archanges. Lui, il est pour la raison, tout ce qui concerne l'intellect et le mental, la science, l'enseignement, le journalisme également, la communication, le commerce, droit, affaires judiciaires, voyage, médecine. Vénus, Uriel, avec la création artistique, le théâtre, le cinéma, la musique, les arts plastiques, bien des questions amoureuses pour tous ceux qui veulent se marier, évidemment. Il faut s'adresser à cet archange. Michael, lui, il est en train de travailler dans le domaine de la santé, la fertilité, la vitalité, les hauts dignitaires du gouvernement, et ainsi de suite. Mars, avec Samaël, enfin, bien, on va poursuivre, hein, parce qu'ils ont des D'accord. domaines... Allez-y, monsieur l'imam. Je dis, au nom d'Allah, de tout clément, de tout miséricordieux, que la paix, sa bénédiction et sa grâce soient sur son messager, sa famille et ses compagnons. Déjà, pour aborder le thème tel qu'il a été annoncé, en islam, les anges sont connus. Mais dire qu'il y a ceux qui se distinguent, oui, il y en a qui se distinguent des autres. Par exemple, l'ange Gabriel, qu'en arabe on appelle Malakat Jibril, lui, c'est le patron des anges, contrairement à ce que vient de dire mon frère ici. En islam, c'est l'ange Gabriel, Jibril, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. C'est lui qui est le patron de tous les anges. Et voilà pourquoi lui, pour se distinguer des autres, Dieu lui a doté de 600 ailes. 600 ailes, voilà. Et donc, il y a aussi l'ange Michael. Contrairement à ce que dit l'autre, en islam, il a pour mission de s'occuper de la nature. Les plantes, les nuages, les vents, les pluies, tout ce qui concerne la nature. Ça, c'est le rôle de l'ange Michael. Et quant à Israfil, c'est un autre ange qui a pour rôle de souffler la trompette le jour où Dieu décidera de la fin du monde. Il y a Malak al-Maut, et c'est lui-là qui s'occupe de reprendre les âmes qui ont été soufflées dans le corps humain. Donc, lors de la mort, c'est lui qui s'en charge de récupérer les âmes des humains. C'est celui qu'on appelle l'ange de la mort, en arabe, Malak al-Maut. Et donc, voilà que par rapport à cette
cette nomination-là, à travers les missions, nous saurons quelles sont les missions de chaque ange. Parce que par rapport au temps, on ne peut pas aller... Donc c'est ça. Donc en dehors de lui, il y a Munkar wa Nakir, les 2 anges aussi, qui ont une mission, et ceux-là ont pour mission de s'occuper de l'homme lorsqu'il est enterré. Voilà. D'accord. Question. Ange Gabriel. Ici, on nous dit que l'ange Raphaël, je veux dire, c'est le chef des archanges, sinon des anges, et il a des domaines particuliers. Par contre, on nous dit dans l'islam que le patron des anges, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'homme qui a plus de 500 ailes, on va dire 600, c'est Gabriel, c'est lui. Et donc, je vais comprendre un peu qui définit, qui décide que tel ange est le patron, est le chef. Francis Kanga. Ah, bon, mais il y a un petit problème chez l'imam. Merci l'imam, parce que jusqu'à présent, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pouvoir prouver à quel point vous êtes comme quelqu'un qu'on a placé dans un contexte donné, c'est comme un moule, et vous ne pouvez donner que ce que justement vous avez ramassé dans l'enseignement de l'imam, l'enseignement de l'islam. Bon, mais c'est tout à fait normal, hein? Vous êtes en train de prouver justement en quel cas vous êtes tellement dogmatique et très limité. Ça, c'est que tout à fait normal, c'est bien. Mais qui a dit que Gabriel n'est pas le chef des anges? Je ne l'ai pas dit ici, moi. Gabriel règne sur la sphère des anges. Rien à faire, je l'ai dit déjà depuis la fois passée. Gabriel règne sur la sphère des anges. Il est le chef des anges, mais pas des archanges. Voyez-vous la différence qu'il y a? Ce que vous dites là, c'est vrai, c'est bien, mais c'est déjà c'est dit que c'est le petit, comment on appelle ça? C'est la maternelle, hein, l'école maternelle. Donc à la maternelle, on vous apprend ça comme ça. Mais en réalité, quand vous avancez, vous allez vous rendre compte qu'il y a des rôles. Comment est-ce que Dieu, qui est l'omnipotent, le puissant, et ainsi de suite, qui a un rôle, ne peut pas, c'est dit que peut diriger le monde seul? Il a des anges qu'il a placés par ici, par là, pour le permettre à ce que ces anges-là puissent jouer des rôles. Donc Gabriel est là. Mais ces anges ont été prédestinés en tant que tels. Ils proviennent justement du monde immanifesté, pas de notre monde manifesté. Ce sont des grands soleils qui sont de l'autre côté, qui sont venus ici. C'est une question très, très, très vaste de ce qu'on appelle la descente des anges pour se manifester, parce que ces anges peuvent avoir des relations, des rapports dans le rôle, dans la création. Qui décide qui sont chefs ou pas? Personne ne décide sinon que Dieu, je voulais dire, parce que Dieu, depuis la création, il a donné à ces êtres-là d'être des chefs ou des recteurs des univers. Et Gabriel est parmi ceux qui règnent sur les anges, c'est normal. Imam Mambata, Mohamed. J'ai cru entendre ici que c'est Raphaël qui est le patron des anges. Il a dit les archanges. Bon, c'était les anges, pas des archanges. Non, parce que dans l'islam, il y a ni archanges, tout le monde est ange là-bas. Voilà. Et quand vous dites que vous êtes dogmatique, ça me fait pas mal, parce que moi, je me base sur la révélation, alors que vous êtes sur l'imagination. C'est 2 choses différentes. Moi, je me base sur la révélation. La révélation divine, ce n'est pas à quelqu'un qui n'a pas ce pouvoir-là de venir l'interpréter. Et donc, je me base sur cette révélation, et je me base sur l'explication donnée par le prophète Mohammed, c'est lui qui a reçu cette révélation, et c'est lui qui est apte, capable de nous l'expliquer. Donc, je ne peux pas me sortir pour suivre votre rythme, vouloir faire, je ne sais pas comment, chercher à être éloquent pour des choses imaginaires. Donc, on est dans deux mondes différents. Moi, je parle de la religion, vous parlez de ce que vous faites, ça n'a rien à voir avec la relation divine. Et donc, pour répondre à la question... Qui décide que Dieu Gabriel est patron? C'est Dieu qui a fait de Gabriel le patron des anges. Comment? Moi, je veux comprendre, parce que comme nous, on ne sait pas comment ça se passe. Dites-nous comment Dieu décide que Gabriel est patron des anges. Est-ce qu'il y a un décret? Est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà. Nous ne comprenons pas la vie, l'action de Dieu à l'action des humains. Parce que si on va dans cette démarche, c'est comme si on veut comparer l'action de Dieu à ce que font les hommes ici sur terre. Donc Dieu décide que Gabriel soit le patron des anges et il n'a pas d'explication, de justification à donner à qui que ce soit. Dieu décide une chose et la chose est. Et donc, pour distinguer Gabriel, comme je l'ai dit, des autres anges, Dieu l'a doté de 600 ailes pour ses nobles missions. La mission principale de l'ange Gabriel, c'est la révélation. La prendre de la part de Dieu et la révéler à chaque messager qui est passé sur cette terre. Donc, le fait que lui, il est situé au plus haut niveau que les autres anges, bien ça aussi c'est une preuve que lui, c'est lui le patron. Et donc, le fait que lui aussi réponde
toutes les missions ou des interventions urgentes, ça aussi, ça fait partie ça nous prouve que c'est lui qui est le patron. Donc, à travers la révélation, nous avons toutes ces réponses-là. Alors, Francis Ganga, vous avez parlé des anges et des archanges. Essayez de nous en dire davantage sur la classification de ces anges-là, parce que l'imam, lui, dans l'islam, il ne se retrouve pas dans ces archanges. Pour lui, tous les anges, ce sont des anges. Ouais, Tous c'est ces anges, ce sont normal des anges. parce que Mais chez vous, vous parlez d'archanges, malgré qu'il anges. est en train de se Essayez de nous défendre, expliquer ça. malgré qu'il est en train de se défendre qu'il est question de révélation. Qu'est-ce qui n'est pas question de révélation? Il dit que vous êtes dans la Tout est fiction, il est révélation. dans la révélation. Et je suis dans la Essayez de nous fiction. expliquer. Bon, mais c'est pas grave. Ça, lorsqu'on n'a plus d'arguments, on n'a plus d'autre façon de pouvoir s'exprimer, la main peut vous aider et vous témoigner pour justement vous dire que vous ne... Il y a quelque chose là où vous êtes limité. Mais c'est tout à fait normal. Je voudrais dire ceci. Je reprends la classification des anges. Les anges sont nombreux. Ils sont très, très, très nombreux. Il y a des milliards, des billions, Chiffre des trillions. approximatif. Oh, des billions de D'accord, trillions, d'accord, il n'y en a ok, même c'est pas, compris. on ne peut pas compter. Ok. Mais il y a par rapport au jour de la semaine, par rapport à la loi du 7, qui organise tout en 7. Voilà, tout en 7. Lorsque vous comptez même les boutons que j'ai ici sur ma chemise, vous allez compter 7. Mais c'est tout à fait normal parce que le chiffre 7 organise. Quand le 3 crée, il faut nécessairement qu'il y ait 7 pour organiser. Donc, 7, nous avons 7 jours de la semaine pour organiser notre travail. Ça ne sort pas de l'imagination comme le prophète, comment on l'appelle, l'imam est en train de vouloir penser ici la révélation. Mais c'est une façon d'échapper à la raison. Bon, ce n'est pas grave, tout est révélation, il n'y a rien à faire, mais il a aussi raison dans ce qu'il est en train de dire. Le premier, vous avez les anges. Vous avez d'abord des anges. Après des anges, vous avez les archanges. Après les anges, les archanges, vous avez les vertus, les principautés. Vous avez ensuite les vertus. Après les vertus, vous avez les puissances, vous avez les dominations. Vous avez également, à la fin, je dirais à la fin, il y a donc par rapport domination. Après, vous avez les trônes. Donc, ils sont au nombre de 7. Lorsque vous allez les compter, c'est comme ça. Maintenant, vertu, puissance, domination, trône. Oui, il y a les trônes, il y a les anges d'abord, il y a les archanges. Après les archanges, vous avez les principautés, vous avez les vertus, vous avez les puissances, vous avez les dominations et enfin, vous avez ce qu'on appelle les trônes. J'espère que c'est clair maintenant. C'est par rapport au nombre de... C'est par rapport aux planètes alchimiques. Vous ne vous retrouvez pas là-dedans? Non, non, c'est pas qu'est-ce que je me retrouve. Moi, je ne peux pas être dans sa boîte. C'est une affaire à lui. Déjà, le fait que l'homme veut philosopher sur la parole de Dieu, c'est ça la cause qui a fait qu'il est également dans ce monde-là. Alors, lorsqu'on va chez Allah, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'Allah, il y a Dieu, il y a le prophète, ou il y a Dieu, les anges et puis le prophète. Ça se passe comment? C'est de nous expliquer. Non, Allah, c'est l'être suprême. Dieu. Donc, il n'y a pas à classifier ça comme ça. En tant que Dieu, il reste Dieu. Les anges sont des créatures, comme on l'a dit la dernière fois, qui n'ont rien à voir avec le Créateur. Mais ce sont des créatures au service du Créateur. Et donc, après les anges, c'est une autre catégorie. Il y a la catégorie des humains, dont nous trouvons les prophètes. Et donc, en dehors de ça, nous allons voir peut-être avec le temps les démons, parce que c'est un autre monde. Donc, il n'y a pas de mélange entre Dieu, les anges et les humains. Déjà que Dieu a créé les anges pour qu'ils soient au service des humains, mais par son ordre. D'accord. Je vais un peu comprendre ces choses-là. Le ciel, parce qu'il est au ciel en fait, Allah. Oui. Alors, au ciel là-bas, il y a une vie, et les gens sont là, ça se passe comme ça, c'est comme ça? Il existe 7 cieux. Ok. 7 cieux. D'accord, merci de nous expliquer. Et Dieu est au-dessus de la création. Le 7e ciel, après le 7e ciel, vient le trône. Et Dieu est au-dessus du trône. Donc là où Dieu existe, il n'y a rien comme l'univers. Il est au-dessus de l'univers, au-delà de l'univers, en dehors de l'univers. Puisque tout ce qui est contenu dans l'univers est créature. D'accord. Il y a une tradition qui nous dit que au ciel, il y a des vierges. Ceux qui font bien iront retrouver. Et c'est 72 vierges, je ne sais pas trop. Le nom, ce n'est pas notre domaine. Je confirme qu'au ciel, c'est-à-dire au paradis, il y a des femmes vierges qui attendent les humains, pieux plutôt, qui partiront d'ici et après leur mort, une fois entrés au paradis, ils seront avec ces femmes. Alors justement, c'est là que je comprends, c'est-à-dire que s'il y a des vierges au ciel, s'il y a des anges, ça veut dire qu'il y a une espèce d'organisation au ciel. Donc, vous avez cité 7 cieux. Oui. Au premier ciel, qu'est-ce qu'il y a?
C'est-à-dire On coupe le chrono. Oui, chaque ciel, j'allais dire, est habité par des anges. par des anges. Donc, quand on parle de catégorie, c'est par rapport au rôle. En ce moment-là, peut-être que c'est dans ce sens-là qu'il veut venir. Sinon, dans chaque ciel, il y a un nombre d'anges et qui ont une mission bien déterminée. Donc, au premier ciel, il y a des anges, au deuxième, ainsi de suite, jusqu'au septième. Et l'ange Gabriel, qui est comme le patron des anges, lui, c'est au septième ciel. Et au-delà même du septième ciel, il y a un endroit cité dans le Coran qu'on appelle Sidrat al-Muntaha. C'est là où se trouve, où il s'arrête. Il ne peut pas aller au-delà de là. Francis Et Nganga. même il y a des anges qui sont chargés de porter le trône. Ceux qui sont autour du trône, ce sont d'autres anges, pas Gabriel. D'accord. Merci beaucoup. Là, Francis Nganga, vous êtes convaincu maintenant. Il vous a bien expliqué. Non, il est en train de confondre. Mais comment quel ça conflit Non, c'est pas possible. Révérend Père René. Mais il a ça, bien c'est grave, expliqué, ça. il a bien expliqué, là. Père René Fulgence Il y a plus Obambe. de débat. Est-ce que vous voyez comment il y a... Je vous dis, quand j'ai parlé de la classification en 7, apparemment le monsieur flottait, il était encore dans les nuages. Mais il revient au chiffre 7. Ah, parce qu'il nous a quand- écoutés. Mais il parle du chiffre 7 déjà. Et quand il parle du chiffre 7, il dit il y a 7 cieux. Mais bien justement, mais il y a bien plus que 7 cieux. Parce que dans la Kabbale, par exemple, vous parlez de 9 cieux. Mais chiffre 7, c'est par rapport à l'organisation, j'ai dit ici. Parce que même dans la Bible, vous parlez de 7 coupes, 7 trompettes, vous parlez de 7 messages, vous parlez de 7 chandeliers d'or, qui sont les symboles justement de ces archanges-là. Et je vous ai cité les archanges. Ils sont au nombre de 7. Chaque archange est justement a un rôle donné et il appartient à une sphère donnée. Mais ce qui est bizarre chez mon ami Mohamed Mambata, voilà, et ce qui est bizarre chez lui, même je dirais trisard, parce que même bizarre c'est trop peu. Alors, trisard, c'est que monsieur, il est en train de fabriquer, bien sûr, mais c'est normal parce qu'il a été formé comme ça. Donc il ne peut pas sortir de sa ligne de conduite. Mais ce qui est vrai, comment est-ce qu'il y a 7 cieux, il y a 7 archanges, et tous ces archanges-là ont tous le même rôle? Ils ont tous le même grade. C'est pas normal. Je vous ai classifié et voilà ce que je peux vous apporter, vous, gratuitement. Prenez gratuitement ce que je peux vous apporter. C'est-à-dire le premier ciel déjà, il y a l'archange Gabriel qui règne sur la sphère des anges. Et au dehors de l'archange Gabriel, il y a l'archange Raphaël qui est là, qui a aussi un rôle bien défini. Et j'ai donné quelques rôles parce que je ne peux pas tout donner. Il y en a trop. On pourrait peut-être afficher, envoyer sur le site de 210 pour que chacun puisse se retrouver. Et c'est en cela que les 7 jours de la semaine ont une importance pour nous, pour organiser notre travail. À la fois le travail matériel et spirituel. Parce que lorsque je voudrais me marier, je ne vais pas confondre n'importe qui. Je ne vais pas prendre celui-là pour le placer à la place de celui-là, mais je vais appeler. Et justement, la Kabbale répond à la question qui est donc le recteur de cette région. Qui est le recteur? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le rôle? Quels sont? Il y a ce qu'on appelle la loi de la correspondance. Ça va vous dépasser. La loi de la correspondance consiste à ce que nous puissions prendre tous les éléments nécessaires en rapport avec justement cette planète, voyez-vous, et les encens de la semaine, ainsi de suite, pour appeler ces entités. J'ai amené un truc là, j'allais vous montrer ça, c'est pour que vous puissiez comprendre qu'avec ça, vous aurez une expérience réelle avec les anges. Pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que ce que vous faites là, c'est quoi? Vous devenez un perroquet, vous répétez ce qu'on vous a dit à l'église. Mais il faut avoir une expérience réelle avec ces êtres-là. Puisque vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire tous les anges sont des anges, ils sont au même niveau, Francis et Nganga. ils sont les mêmes personnes, ils ont les mêmes grades. Vous avez la Non, c'est parole. pas normal. Alors qu'il y a 7 cieux. Bon, maintenant du plus petit au plus grand. Moi, je vous ai bien dit ici que Ouais. la nomenclature ange, archange, ça, c'est dans votre domaine. Ah oui. Mais nous reconnaissons... Mais dites au moins, reconnaissez au moins que vous êtes non, limité je ne peux pas là-dessus. reconnaître C'est vos ça paroles. mon Moi, je problème. m'appuie sur... Je reviens une fois de plus sur le Coran, qui classe les cieux en 7. Ce n'est pas par rapport à ce que vous imaginez. Dieu dit, c'est lui qui a créé les 7 cieux. Ouais, 7. Et pour les 7 terres. Il n'y en a pas que 7. Si vous dites qu'il n'y en a pas que 7, vous avez votre source de référence, ça n'engage que vous. Moi, je peux apporter Mais les le musulmans Coran. aussi étudient la Et Kabbale. même si les vous catholiques êtes en train sont de vraiment faire la authentiques avec la révélation, ils ne diront pas qu'il y a 9 cieux. Laisse un peu la révélation de côté. Non, moi je parle de la révélation parce que je suis appelé ici en tant qu'imam. Je ne suis pas un philosophe. Je ne suis pas un philosophe. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à imaginer. Je parle sur une base. Ah bon, ce claire. que je dis, c'est de l'imagination. Votre jargon, votre blabla ne peut pas me détourner de ma réalité. Oh, ah bon.
qualifiez-moi comme vous voulez, mais moi je suis fier de ce que je dis, puisque je ne vais pas venir mentir pour satisfaire les gens sur le Coran, qui est une révélation vraie et authentique. Et donc, 7 cieux, avec à chaque ciel, des anges. Et lorsqu'il y a un ordre qui est donné de Dieu, c'est Gabriel qui reçoit l'ordre. Et à chaque ciel, quand il descend avec cet ordre pour l'exécuter sur terre, chaque habitant du ciel demande à l'ange Gabriel, qu'a dit notre Seigneur? C'est lui qui leur donne cette nouvelle avant que cette nouvelle arrive sur terre. C'est l'ange Gabriel qui est le patron. Vous faites ce que vous faites, vous dites ce que vous dites. Par rapport à votre connaissance, ça ne me dit rien du tout parce que je sais que vous n'avez pas de preuve pour ça. À moi, ce soit une preuve imaginaire. Merci beaucoup à vous, Imam Mohamed Mambata. Merci à vous, le guide gnostique Francis Ganga. Nous allons continuer ce face-à-face prochainement, peut-être avec les mêmes interlocuteurs, peut-être avec d'autres. Nous allons parler des démons, en fait, de la démonologie. Voilà. On a introduit sur l'angéologie avec quelques définitions. Et là, nous allons ouvrir sur la démonologie dimanche prochain. Déjà, est-ce qu'on peut savoir, les démons, ils sont là-bas aussi? Ils sont au 6e ou 5e ciel? Les démons sont sous terre. Ah, ils sont sous terre. Et les démons, ils sont où, Francis Ganga? Les démons sont dans une sphère inférieure à la terre. C'est au centre même de la terre qu'on va les retrouver. D'accord. Merci beaucoup. On reviendra sur ça. On reviendra sur ça dimanche prochain. Et vous pouvez toujours réagir sur nos canaux de communication, sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, sur Twitter ou Instagram. Et puis à cette information, la sortie, je pense, de la série Espionne, produite par Fiston Kiam, c'est du côté de Pointe-Noire, une série d'espionnage africaine, 100% africaine. La projection, donc l'avant-première, c'est ce 27 février à partir de 16h30 à Pointe-Noire, donc à la salle 3C Cinéma Event à Ngoyo, La Plaine, ligne 9, arrêt de bus Tivindulu vers station Sipou. Vous êtes nombreux à nous suivre du côté de Pointe-Noire. On vous salue là-bas. Les plus grands fans, le plus grand nombre de fans du Studio 210 au Congo, c'est au niveau de Pointe-Noire. On vous salue. Et en Afrique centrale, c'est au niveau du Gabon. On vous salue aussi. Et on vous apprend qu'il vient de paraître Asla OPH, Maison de magie ou religion du salut. Nous aurons l'occasion, un de ces quatre, de recevoir Monsieur Mbungu Wam, l'auteur de ce livre. C'est un essai. Un autre essai, c'est Transformation digitale, opportunité, menace, signé Eugène Ruffin Bouya. Le livre est disponible. Tous ces livres sont disponibles au Studio 210. Donc vous pouvez nous appeler ou venir au siège de Brazza Gospel Award Festival et des Prix Studio 210. C'est juste derrière l'école de police, la ruelle Gaudronnet, qui mène vers le CG Mukondo. Vous pourrez retrouver ces livres là-bas. Il y a aussi Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. Et voilà les 3 livres dont nous parlons et l'information sur le cinéma du côté de Pointe-Noire. On se retrouve dimanche prochain. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à celui qui nous suit tous les dimanches et nos coachs, le directeur général André Ondele. On salue les 4 dames, oui, de Télé Congo. Aline France Etogapeka, directrice des programmes. Corinne Andjembo, directrice commerciale, Bibiane Itoa, directrice de l'information, et Nevi Krisnel Mundelengolo, directrice de la production, bien connue par le peuple du Studio 210. On salue toutes les femmes du Studio 210. Ça veut dire que ça annonce quelque chose. Au rendez-vous d'ici dimanche prochain. Merci.